Bonjour Michel Sierra. Bonjour Gilles. La rentrée scolaire, c'était il y a quelques semaines. L'Académie Aix-Marseille expérimente depuis la rentrée la pause numérique dans certains collèges, 5 collèges exactement du département. L'école sans portable, c'est bien, mais les écrans numériques aussi, pas d'écran numérique avant de se coucher, c'est bien aussi. Oui, on en a déjà parlé, c'est un énorme atout de laisser nos enfants dormir correctement sans avoir de stimulation visuelle avant de se coucher. Ils dormiront mieux et leur sommeil sera de meilleure qualité. Donc, et le matin sera meilleur aussi, parce qu'on constate beaucoup, les enseignants sont là pour le dire, beaucoup d'enfants somnolents parce que en cachette des parents souvent, ils écoutent ou ils voient leur smartphone sous les draps. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment chasser de l'esprit. C'est vraiment très mauvais. Quant à la pause numérique, on va y revenir parce que parmi les collèges qui sont impliqués, il y a le collège Coutarel à Istres, que je connais bien. Et effectivement, c'est une bonne idée, quelque part, d'enlever les téléphones à l'entrée du collège, de le mettre dans un casier. Donc, vous imaginez la quantité de casiers qu'il faudra. Oui, mais c'est là où on met son cartable, ses affaires. Oui, mais il faut pas non plus qu'il soit à l'abri parce qu'il peut être chapardé, ça peut arriver. Chapardé, c'est un ancien mot, ça. Oui, c'est du vieux français, je vous expliquerai. Donc le problème de ces portables, ça pose un problème à double sens parce que les parents avaient pris l'habitude, par exemple, de dire à leur enfant, quand tu arrives au collège, tu envoies un texto pour dire que tu es arrivé. Alors là, les collèges se plaignent parce que les enfants ne font pas systématiquement cette manœuvre de dire « je suis bien arrivé, tout va bien ». Et les parents appellent les secrétariats de bon matin pour dire au collège « est-ce que mon petit est bien arrivé parce qu'il ne s'est pas manifesté ». Mais donc c'est une bonne chose catastrophe. Oui, mais c'est vrai. Mais c'est par exemple un mauvais côté des choses. Il faut s'organiser. Il faut s'organiser différemment. Et c'est vrai que si on apprend à l'enfant à se débrouiller tout seul, on a l'exemple d'enfants qui n'ont pas de portable et qui, même si le bus les a arrêtés un peu plus loin que le collège, ils sont allés à pied au collège parce qu'il y avait eu un problème technique, le bus n'a pas pu s'arrêter. Ils n'ont pas appelé les parents en disant « viens me chercher au secours ». Ils se sont débrouillés tout seuls comme on faisait à l'époque, au XXe siècle. Donc, quelque part, la pause numérique, moi je suis d'accord, il faut mesurer le temps d'exposition des enfants pour les jeux, pour tout le reste. Et puis le soir, leur accorder peut-être une demi-heure d'utilisation et puis arrêter avant de se coucher, environ une demi-heure avant, pour que le cerveau ait le temps de se reposer et prendre le téléphone de la chambre, ne pas le laisser dans la chambre de l'enfant. On peut avoir confiance. Non, pas confiance. Bon, la pause numérique, c'est aussi avant de dormir. Merci Michel. Et ça vaut pour les adultes, je tiens à le préciser. C'est vrai. Merci Michel, on te dit à la semaine prochaine.